Ah, les Maldives. C'était notre dernier voyage, mais cette fois-ci, pas d'aventure, mais des vacances. On en avait bien besoin et ça nous a redonné des forces pour découvrir l'ouest de l'Inde. Le dernier épisode était surtout un vlog hors série sur des vacances extraordinaires et riches en émotions. Mais il est temps de retourner à la réalité. Welcome back to India. Bonjour à tous et bienvenue ici au Rajasthan. On est dans la ville rose, c'est bien sûr la capitale Jaipur qui est magnifique et splendide. J'aime ici cette ville parce qu'il y a beaucoup moins de trafic qu'à New Delhi ou à Mumbai. Donc c'est l'idéal pour voyager et pour vous faire découvrir cette superbe ville que j'adore avec une architecture très spéciale. Premièrement, on avait hâte de retrouver notre 4x4. The weather is very hot today. I think it is like 45 degrees. Nous avons quitté Delhi pour rejoindre Jaipur, la capitale du Rajasthan. Et on n'est pas super content de retrouver la circulation à l'indienne. Thank you very much. Have a good day. Bye. Bye. Don't open the door. I'm not gonna go. Okay, open. First time there was a girl. A little girl. Yeah, 2 little girl. They were so happy. And you take my money. Oh, yeah. No, take it. Vous m'avez demandé de résumer mon expérience en Inde, mais je ne sais pas par où commencer. C'est la deuxième fois que j'y retourne et j'ai toujours l'impression d'être sur une autre planète. Il y a tellement de choses différentes de notre culture, mais surtout compliquées à comprendre. C'est le seul pays au monde où j'ai beau avoir la patience de me laisser porter par les gens, leurs explications, leurs institutions, et je ne comprends toujours pas, car l'Inde regorge d'une culture ancienne, mais fascinante. On nomme Jaipur la ville rose, due à la vieille ville qui abrite un tas de trésors architecturaux, un style merveilleux, et tout en rose bien sûr. Ça fait déjà 3 ans que je ne suis pas venu à Jaipur. La nouvelle ville se développe à une vitesse incroyable, alors il faut mieux s'évader dans les alentours. En 2028, la population indienne va rattraper celle de la Chine. On évalue la croissance démographique entre 18 et 19 millions par an. Pas besoin de vous faire un calcul de savant pour vous faire peur. Entre mon premier voyage en Inde, début 2015, et aujourd'hui, mi-2018, l'Inde a acquis l'intégralité de la population française, soit 67 millions d'individus. Le souci, c'est la prise de conscience environnementale chez les jeunes Indiens. Elle est presque inexistante. Le pays est de plus en plus pollué et sale, et vous l'avez constaté dans ma dernière vidéo, les détritus arrivent jusqu'aux Maldives par le courant marin. La jeunesse indienne, les moins de 15 ans, c'est quand même 30% du pays. Combien de générations faut-il attendre pour que les pays avec un impact majeur sur notre environnement prennent conscience du risque ? Alors parfois on essaye d'interagir avec des ados pour leur faire comprendre que l'Inde ne doit pas être une poubelle. It's time to work. On a expliqué gentiment à des enfants qu'il ne fallait pas jeter des déchets partout. Et finalement, 5 minutes après, ils sont revenus avec des grosses poubelles et nous ont canardé de déchets. Alors Bill a très mal pris de recevoir des détritus, mais surtout de voir que ce geste a un impact sur notre environnement. Venez voir comment c'est magnifique. C'est incroyable, c'est horrible. Mais ça, c'est très moyen. Ça représente vraiment l'Inde. Bon, arrêtons de parler de notre environnement. Revenons à la visite du fort Jaigarh. Hello.
Alors est-ce que c'est simple de voyager en India! Pour voyager de ville en ville ou découvrir des monuments, c'est plutôt simple. Il y a une infinité de moyens de transport, moto-taxi, rickshaw, bus, train, mais l'Inde reste une destination très chère pour les visites. Par contre, au niveau logement, nourriture, transport, c'est très abordable. J'adore, c'est voir les constructions en bambou un peu partout, c'est vraiment unique. Vous serez en général bien accueillis, voire même un peu trop. Les Indiens ont l'habitude de pousser votre expérience à l'extrême, au point de vous fatiguer. Hello! Hello! How are you? I'm fine. What's your name? Vijay. Nice to meet you. Thank you. Do you like the video? Yeah, really like it. In Thailand. Yeah, I love Thailand, Bangkok. But this is the countryside. Nous allons quitter Jaipur car cette ville est devenue beaucoup trop grande et invivable pour moi. Nous voici arrivés dans ma ville indienne préférée, après Darjeeling, Jodhpur. Enfin là, c'est le Jaswant Tada, un endroit paisible pour se détendre, et oui, c'est possible dans ce pays. Ah, si jeune, si innocent, sans barbe, l'Inde m'avait vraiment marqué, traumatisé, bouleversé, étonné à cette époque de ma vie. C'est pour ça je suis très content de revenir dans la ville bleue. Et avec mon 4x4, c'est vraiment une autre expérience. Je vais pas vous le cacher, tout est beaucoup plus simple et plus économique. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi en Inde je parlais rarement, un peu comme du vlog, l'ancien format sur cette chaîne. C'est parce qu'à cause des klaxons, des voitures, du bruit en fait dans les villes indiennes, je pouvais pas parler. Et depuis que je suis arrivé à Jodhpur, c'est une petite ville, c'est pour moi une des villes les plus calmes que j'ai trouvées pour le moment en Inde avec Darjeeling, alors je peux à nouveau parler. Mais ça reste quand même compliqué avec toute la circulation. Where you come from? Oh, very nice country, Thailand. Dhanyavad. 60 rupees. 60 rupees, please. 60 rupees. 20 rupees, 250 grams. Nice. 60. Dhanyavad. Aujourd'hui, Bi voulait vraiment essayer de travailler, car pour la première fois, on a dépassé notre budget hebdomadaire. Les visites sont tellement coûteuses ici que l'on n'a plus d'argent pour changer notre filtre à air. Et puis Bi se prépare à porter un hijab, car on se rapproche de plus en plus du Pakistan et elle le portera jusqu'à son arrivée en Turquie. Alors j'aime beaucoup l'Inde, vous le savez, mais parfois c'est vrai que je suis fatigué. Parce qu'on est tout le temps sollicité avec le bruit, en conduisant, c'est pas simple, c'est un pays extrêmement dangereux pour conduire. Mais à Jodhpur c'est différent, je me sens vraiment bien. Personne ne va me demander d'acheter, personne ne va me demander de faire un tour en tuk-tuk, en rickshaw. Donc ça fait vraiment la différence. Et c'est peut-être parce que cette ville est très proche de la frontière avec le Pakistan. Du coup les mentalités peut-être sont différentes. Et on est aussi dans une ville où il y a un mélange de cultures. De tête, je suis pas capable de vous dire toutes les différentes en fait, ethnies et castes qu'il y a ici à Jodhpur. Mais il y en a tellement et c'est peut-être ce qui fait cette ville si particulière, petite à taille humaine et en plein développement, mais tranquille. Dans le prochain épisode, on se rapproche du Pakistan, mais avant, on doit franchir le désert du Thar. Avec ses grandes et jolies dunes, c'est vraiment une super expérience. It's very rare to find a calm place, only big city everywhere. Mais à ce moment-là, on était encore loin d'imaginer que l'on va se battre sans trésor, sans dormir. Là on a un problème.
On peut plus démarrer. Du moins, on arrive à rouler avec le 4x4 si on le pousse, on passe la deuxième vite fait. Yes, we take the push. You speak French? Tu parles français? Yeah. Mentalement et physiquement, ça a été l'une de mes plus dures expériences de voyage. On nous a crevé les roues, endommagé nos freins, puis la batterie. On s'est retrouvé avec la racaille indienne et des policiers corrompus. C'était dur, mais c'est ça l'aventure. Alors à jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.